Yo les gars, c'est Mathis Doublon aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer ce match entre l'équipe de France olympique et les États-Unis. Voilà, aujourd'hui on a débriefé Marseille contre Toulon. On continue sur les JO les mecs entre l'équipe de France et les États-Unis. Donc on va partir sans plus tarder. Donc on va commencer par les compos d'équipe. Donc au niveau des compos, les mecs, on était sur un 4-2-3-1, comme on a pu voir pendant les matchs de prépa avec l'équipe de France, et un 4-2-3-1 également du côté des États-Unis. En poste de gardien de but, là, avec la note de 7,5, on a donc Guillaume Rest qui a sorti un match de patron, voilà, dans cet orange vélodrome. Peut-être notre futur gardien, hein, il était déjà présent sur place. Mais quel match, voilà, il a sorti les parades qu'il fallait. Son jeu au pied est loin d'être horrible. Et franchement, c'est un gardien qui, sur sa ligne, est très très bon. Du côté de la défense centrale, bon, les deux DC, hein, c'est deux joueurs qui jouent dans des top clubs, hein, que ce soit Séville ou le RB Leipzig. Loukeba a fait un super match à la relance, il est toujours aussi bon, que ce soit ce qu'on ait pu voir à Lyon ou même à Leipzig. C'est un joueur qui, dans la relance, est très très bon. Loïc Badé, qui, dans la même lancée qu'avec Séville et son Europa League gagné la saison dernière, il continue cette saison. Voilà, c'est où il y a 2 ans, l'Europa League. J'ai un trou les mecs, c'était il y a 2 ans. Bref, Loïc Badé, voilà, toujours aussi solide défensivement. Sildilia, je connais beaucoup moins les mecs, honnêtement, je connaissais beaucoup moins. Bon, malheureusement, il prend ce carton jaune en première période, ce qui fait que ça le perturbe pour tout le reste du match où il doit défendre d'une autre façon et c'est beaucoup plus compliqué. Et on l'a senti, voilà, en plus grosse difficulté face aux attaquants des États-Unis. Adrien Truffert, qui était pisté par l'Olympique de Marseille et qui finalement ont recruté Quentin Merlin, a fait un bon match offensivement, on sait de quoi il est capable en termes de centre et de volume de jeu, on sait qu'il est capable de faire de belles choses. Il n'a pas non plus fait un énorme match, je trouve, ce soir défensivement, voilà, il n'a pas été oufissime, il s'est très souvent fait prendre, mais offensivement, voilà, on sait que c'est toujours une garantie. Ce milieu de terrain, Chotard connaît, pareil, Chotard, un joueur de Montpellier, très gros volume de jeu, rien à dire. Manu Koné, bon lui c'est le double, hein, vraiment. Manu Koné, le joueur de Gladbach, qui a sorti un match XL, franchement, le mec a un volume de jeu énorme, peut-être quelques fois des mauvais choix, ce qui peut impacter voilà, la note. Mais voilà, franchement, rien à lâcher, il a fait un super match. Nos deux ailiers, Michael Olise et Mio, Mio, voilà, qui s'est beaucoup mis en vue en première période, sans avoir ce dernier geste, hein, cette passe décisive ou ce but, mais voilà, qui dans l'ensemble fait d'énormes différences. Olysée, bon, lui, on sait de quoi il est capable en match de prépa, il a tout cassé avec Crystal Palace, il a tout cassé. Là, il va signer au Bayern, enfin, il a signé au Bayern, il va tout casser, et encore ce soir, il est buteur. Franchement, rien à dire sur ce match. Et nos deux attaquants de pointe, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta. Mateta beaucoup moins en vue techniquement, qui n'a pas fait un énorme match, qui était souvent à la peine. Et par contre, Lacazette, hein, le général, qui lui, bah voilà, tout simplement vient mettre son but et sa passe D, qui a fait un énorme match, qui a rien lâché, voilà, du début à la fin, il vient mettre cette frappe en dehors de la surface, énormissime, et déposer ce ballon pour Olysée. Il a rien lâché, il a dit qu'il voulait gagner un titre avec l'équipe de France. Pourquoi pas ramener cette médaille des JO. Et les entrées en jeu donc de Akliouche, Kalimundo, Doué et Magassa. Donc on a surtout voilà, Doué qui a eu deux trois occasions mais qui a jamais été vraiment jusqu'au bout. Voilà, ce dernier geste a mal été effectué. Akliouche qui n'a pas été flamboyant dans son entrée, voilà, qui a loupé pas mal de choses et qui a eu très peu de ballons. Et Kalimundo, pareil, qui a très souvent été mal servi, donc qui n'a pas pu apporter grand chose. Du côté des États-Unis, j'aimerais surtout souligner voilà, le travail de Paredes qui pour moi a fait très très mal à Silida ou même à Adrien Truffert. McGear aussi qui a été très très relou pour la défense et qui pour moi fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Les États-Unis dans l'ensemble font pas un mauvais match. Voilà, ils touchent la barre transversale. Reste en sort beaucoup plus d'une. Franchement, le match aurait pu tourner dans le sens des États-Unis, mais encore heureux et heureusement, c'est l'équipe de France qui en sort vainqueur. Voilà, donc le résumé, donc comme on peut le voir à la 61e minute, c'est la Lacazette qui ouvre le score après une frappe en dehors de la surface juste incroyable. 8 minutes plus tard, à la 69e minute, c'est Michael Olysée qui vient mettre une frappe enroulée en pleine lucarne, juste magnifique. Et Loïc Badé sur un corner pour terminer, qui vient pulvériser voilà, la cage du gardien des États-Unis à bout portant. En termes de statistiques, les mecs, voilà, les expected goals sont pas en grande partie en notre faveur. Voilà, on est presque sur une égalité. En termes de possession de balle, bon voilà. En termes de tir, on se tire à 9, 6 tirs cadrés à 4, voilà. Donc comme on a eu quand même beaucoup de réussite en marquant sur à chaque fois un tir sur deux. Voilà, après aussi par contre après en termes de corner, on a été beaucoup plus présent. Sauvetage du gardien, voilà, il y a eu 4 sauvetages côté français hein, sans encaisser de but. Guillaume Rest, voilà, qui fait un énorme match.
Beaucoup d'attaques dangereuses, voilà, l'attaque a été portée surtout côté français. Et puis c'est plus ou moins tous les mecs, voilà, la France qui rentre très bien dans cette compétition, dans ces JO, la Nouvelle-Zélande qui a gagné et la France qui affrontera donc la Guinée ou la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas laquelle ils vont jouer sur le prochain match. Mais donc voilà, dans ce vélodrome bouillant, l'Olympique, les mecs, je suis perdu. Dans ce vélodrome bouillant, l'équipe de France qui nous sort un 3-0, c'est clinique, c'est sûr, et ça fait le taf et ça rentre très fort dans cette compétition. Donc voilà les mecs, c'est tout pour ce débrief. Comme d'habitude, si ça vous a plu, je vous invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube. Je reviens en force les mecs, on lâche rien. À commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre. Et également à me suivre voilà, sur Insta, sur TikTok, sur Twitter, sur Thread. Je compte sur vous les mecs. On continue de supporter l'équipe de France aujourd'hui, l'Olympique de Marseille aussi, mais l'équipe de France. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!